Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous allons lire le Srimad Bhagavatam, deuxième chant, quatrième chapitre, verset numéro 15. Page 94. 94, comme ils disent. Hare Krishna. Bienvenue. Ils vont faire leur hommage, mais ils ont oublié de regarder Murti aussi. Yad kirtanam yasmaranam yadikshanam. Yat Kirtanam Yasmaranam Yadikshanam. Yad kirtanam yasmaranam yadikshanam. Yat Kirtanam Yasmaranam Yadikshanam. Yad vandanam yad shravanam yad arahanam. Yat Vandanam Yat Shravanam Yat Aranam. Yad vandanam yad shravanam yad arahanam. Yat Vandanam Yat Shravanam Yat Aranam. Lokasya sadyovi dunoti kalmasham. Lokasya Sadyovi Dunoti Kalmasham. Tasmai subhadra shravase namo namah. Tasmai Subhadra Shravase Namo Namah. Si quelqu'un veut répéter. Yat Kirtanam Yat Smaranam Yadikshanam. Yad Vandanam Yat Shravanam Yad Aranam. Yat Vandanam Yat Shravanam Yat Aranam. Lokasya Sadyo Vidunoti Kalmasam. Lokasya Sadyo Vidunoti Kalmasham. Tasmai Subhadra Shravase Namo Namaha. Tasmai Subhadra Shravase Namo Namah. Kirtanam Yasmaranam Yadikshanam. Yat Kirtanam Yat Smaranam Yadikshanam. Yad Vandanam Yad Shravanam Yad Aranam. Yat Vandanam Yat Shravanam Yat Aranam. Lokasya Sadyo Vidunoti Kalmasham. Lokasya Sadyo Vidunoti Kalmasham. Tasmai Subhadra Shravase Namo Namah. Tasmai Subhadra Shravase Namo Namah. Traduction. Yad, 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 yad. Yad, yad, yad. C'est une jolie composition poétique. Hein? Il utilise yad, 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 yad. J'offre mes hommages répétés au Seigneur, source de toutes les qualités de bon augure, dont la glorification, le souvenir, la forme de déité, les sujets et l'adoration détruisent immédiatement les impuretés de l'homme. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que toutes les impuretés de l'être qui bloquent l'atteinte du Seigneur peuvent être détruites par sa glorification et son souvenir. Bien compris. Toutes les impuretés de l'être qui bloquent l'atteinte du Seigneur peuvent être détruites par sa glorification et son souvenir. Donc si on a des impuretés qui nous gênent, il suffit simplement de glorifier Krishna et de se souvenir de lui, ça va tout détruire. C'est juste une question de temps. Le mot Yad Ikshanam indique le fait d'aller voir la forme de sa déité dans le temple. Krishna ne prive en rien ses dévots de son association. Par le fait de chanter son nom, son saint-nom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, d'écouter ses gloires
de se souvenir de lui, d'aller voir la forme de la déité, de lui offrir un service, des prières. Un dévot peut, par ses activités dévotionnelles, accomplir purement, entrer directement en contact avec lui. Le Seigneur a toutes les qualités de bon augure. Shubhadra Shravase. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya. Yanam Janam Salakaya. Chakshurunmilitam Nina Tasmei Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale. Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Name Guradhishe Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrina. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ugam Karoti Vacharam Bhangum Rangeti Giri Yat Kripam Tamaham Shiguru Dinataranam. Yad Kirtanam, Yad Smaranam, Yad Ikshanam. Yad Kirtanam veut dire en chantant son nom. Yad Smaranam, en se souvenant de lui. Yad Ikshanam, ici c'est expliqué, dit le fait d'aller voir sa forme de Murti dans le temple. Yad Kirtanam, Yad Smaranam, Yad Ikshanam. On pourrait dire Yad Darshanam. On comprendrait le mot Yad Darshanam. Pour nous, parce qu'on est limité en sens qu'on ne connaît pas trop de mots. Donc quand on a des mots qu'on connaît, Yad Vandanam, en lui offrant des prières. Yad Shravanam, en entendant parler de lui. Yad Arhanam. Qu'est-ce que veut dire Yad Arhanam? En l'adorant. Le Kasya Sadhyo Vinuti Karmacham. Toutes les impuretés de l'être deviennent détruites. Simplement par le fait d'engager en fait son mental et son cœur dans le souvenir de Krishna. Tous les obstacles deviennent détruits. Quand Vishwanath dit quelque chose, il dit quelque chose. Et c'est très puissant Acharya Vishwanath Chakravarti Thakur. C'était pas un petit calibre Vishwanath Chakravarti Thakur. Il connaît tout sur tous les sujets. Il peut parler de tout, non? Il peut parler de Vraj et ensuite il parle de comment il crée l'univers matériel. Il est expert aussi dans tous les sujets. Il a dit toutes les impuretés de l'être qui bloquent l'atteinte du Seigneur peuvent être détruites par sa glorification et son souvenir. Krishna ne prive en rien ses dévots de son association. De son côté, Krishna, il est extrêmement miséricordieux. Etat Dilshin Tava Kripa, Bhagavan Mamapi. Connaissez? Etat Dilshin Tava Kripa, Bhagavan Mamapi. Telle est ta miséricorde, ô Seigneur. Et Sridhar Maharaj, lorsqu'il explique ce verset du Shikshastakam, il explique, en fait, de son côté, Krishna, il a déjà tout donné. Sa miséricorde, elle est déjà pleinement disponible. La seule chose qu'il faut, c'est que nous nous connections avec cette miséricorde de notre côté. On a aussi un pas à faire, qui est de tendre les mains pour le recevoir. Non? Je peux te jeter des billets ou des bijoux ou des diamants, mais si tu ne mets pas tes mains comme ça pour les recevoir, ils vont juste tomber sur le sol. Donc il faut quand même au moins mettre ses mains pour pouvoir recevoir la miséricorde qui est là. Comme dit Bhaktivinoda Thakur dans son chant, Enechi Oshada Mahi
Asibarolagi, Harinam Mahamantra, Jao Tumi Lagi. J'ai apporté ce mantra sublime des saints noms de Radha et Krishna comme la médecine pour soigner toutes les choses qui te dérangent dans ce monde. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de le demander. Je l'ai déjà apporté, il est là dans mes mains, il suffit juste de dire « moi j'en veux bien un petit peu » et je te donne. Mais il attend juste qu'au moins on dise ça parce qu'il ne veut pas nous forcer. Krishna ne force pas les lettres. Donc on a juste à faire ça. Il dit Jao Tumi Lagi. Il faut juste mettre tes mains comme ça pour recevoir. Et ici, Maharaj expliquait Krishna ne prive en rien ses dévots de son association. Et pas Dishim Tavakripa, Bhagavan Mamapi. Donc Krishna de son côté, il a donné son saint nom. De nos jours, ça paraît presque banal, le saint nom de Krishna. Non? Parfois même, pour certains gens, lorsqu'ils entendent le nom de Krishna, ils pensent que c'est quelque chose de mal. Ils pensent que ça c'est le sexe de Krishna ou quelque chose comme ça. Ils ne réalisent pas que le saint nom de Krishna c'est quelque chose de très inimaginable. Qu'il y a simplement des âmes très rares et très pures dans l'univers qui chantent le nom de Krishna. Seulement maintenant, depuis la venue du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, ça a été donné comme ça, de façon ouverte. Mais ça n'enlève pas la valeur de la chose. Seulement, comme elle est devenue répandue partout, elle paraît presque banale pour les gens. Non? Les gens pensent que le saint nom de Krishna, c'est quelque chose de... tout le monde connaît. Prabhupada, quand il y avait un article qui a été écrit sur les dévots, dans un journal, une fois, un dévot lui a rapporté un article, il a dit on a eu un article dans le journal hier, mais c'était pas super ce qu'il a marqué le journaliste. Prabhupada a dit il a marqué combien de fois Krishna dans l'article? Il dit je sais pas, il me dit vas-y, compte. Il a vu, il a dit 15 fois il a marqué Krishna. Donc Prabhupada a dit c'était un bon article quand même. Il considérait juste ça. Il se moquait de ce que la personne avait dit. Il savait, il a écrit 15 fois Krishna, et après il a dit c'est publié à combien d'exemplaires? Il a demandé de vous chercher, peut-être 10 000 exemplaires, 10 000 fois 15. Il dit ça fait beaucoup de gens qui vont chanter le nom de Krishna grâce à lui. Il a fait un bon article, je pense. Parce qu'il ne faut pas le comprendre. La valeur du nom de Krishna, c'est quelque chose de très très précieux, très puissant. On peut détruire tous les obstacles qui bloquent la pleine réalisation de Krishna. Krishna a tout donné. Le seul problème est Durdevam, Idrisham, Ihajani, Na, Anuraga. De notre côté, le problème se trouve de notre côté, en fait. La balle est dans notre camp. Krishna nous a donné la balle. C'est le saint nom de Krishna. Donc, en plus de ça, non seulement il nous a donné son nom, Golokera Premadana. Le nom de Krishna, c'est considéré comme le trésor de Goloka. Premadana. Parce que dans le nom de Krishna, il y a Prema à l'intérieur. Il y a le pur amour de Krishna, le trésor du pur amour de Krishna, il se trouve à l'intérieur du nom de Krishna. Golokera Premadana. Harinam Sankirtan. C'est pour ça qu'au monde spirituel, en fait, les choses les plus précieuses qu'ils ont, c'est le nom de Krishna. Oui, c'est vrai. Et ils font la même chose que nous aussi. Chaque jour, ils chantent le nom de Krishna. Tout le monde chante le nom de Krishna à Vraj, même Nanda Maharaj. Parce que Nanda Maharaj, lui, il a 900 000 vaches. T'imagines la compta pour 900 000 vaches? Ben tu sais quoi, Nanda Maharaj, il fait de la compta tous les jours.
il est obligé de compter tous les litres de lait qui ont été produits aujourd'hui. Il a des serviteurs qui viennent lui faire des rapports, tant de litres de lait ont été faits, tant de litres de ghee, tant de litres de yaourt, tant de litres. Et Nanda Maharaj, il doit passer du temps, je vais vraiment expliquer. Il passe du temps chaque jour à devoir faire la compta, marquer, tu vois, tout ça, bien répertorier tous les produits laitiers qui ont rentré aujourd'hui. Avec 900 000 vaches, ça donne une bonne compta à faire tous les jours. À tel point que, à cause de ça, c'est pour ça que Nanda Maharaj n'est pas là le matin quand Krishna se réveille, où on voit qu'il n'est pas hyper présent directement avec Krishna parce qu'il doit faire toute cette comptabilité là aussi. Et donc il en a marre, Nanda Maharaj. Mais il fait ça, c'est son service. La Goloka, c'est son service. Mais parfois c'est trop. Ça fait trop de compta. Ça lui fait trop de choses externes comme ça à gérer. Donc il quitte le palais et il va dans une forêt spéciale. Il a sa forêt spéciale. Nanda Maharaj. On appelle Nandavan, la forêt de Nanda. Là, c'est vraiment quand il a besoin de faire un break, il va là-bas. Et quand il est à Nandavan, il chante le nom de Krishna. Comme ça lui fait un break. Il chante le nom de Krishna et comme ça, il est avec Krishna, à travers le nom de Krishna. Incroyable. Donc ils font la même chose que nous aussi, non? C'est le principe. Je me rappelle le jour où on avait installé Nanda Yashoda Gopal. Maharaj, il avait mis un japa à Nanda Maharaj. Dans sa main droite, il avait un japa comme ça. Donc il chante le nom de Krishna. Mais Yashoda aussi chante le nom de Krishna, non? Lorsqu'elle bat le lait comme ça, elle chante le nom de Krishna, elle fait une kirtan. Les gopis chantent le nom de Krishna. Les gopas chantent le nom de Krishna. Non? Ils marchent avec Krishna dans la forêt. En fait, ils ne marchent pas, ils dansent d'un bout à l'autre. Ils marchent parce que chaque pas est une danse à Vraj, mais surtout les gopas, quand ils marchent, c'est vraiment une danse très, comment on peut dire, continuelle, hein, parce qu'ils marchent presque toute la journée. C'est pas tout le monde qui marche, mais eux, ils marchent tout le temps, toute la journée. Donc ça veut dire qu'ils dansent toute la journée en jouant de la musique aussi. Ils chantent le nom de Krishna, tout le monde chante le nom de Krishna. Même Krishna chante aussi son nom lorsqu'il vient dans la forme de Gauranga. Donc, le nom de Krishna, c'est le trésor de Goloka. C'est pas si facile d'accès. Si Krishna n'était pas venu dans sa forme de Chaitanya, personne sur cette terre ne connaîtrait le nom de Krishna, à part quelques âmes, peut-être sur le Dham, à Vrindavan. C'était comme ça avant. Chaitanya Mahaprabhu soit très rare, non? Le nom de Krishna, très 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 rare. C'est comme un secret que personne ne connaît. Vous connaissez cette histoire, il y avait un disciple un jour qui a demandé à son maître spirituel, oh Gurudev, s'il vous plaît, expliquez-moi quel est le plus grand secret de tous les Védas. Vous connaissez cette histoire, hein? Et là, le maître spirituel, il lui a dit Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare. Et là, son disciple est devenu tellement content, il connaissait le plus grand secret de tous les Védas maintenant. Et après, quand il est reparti pour rentrer chez lui, il a vu, il y avait des pêcheurs sur le lac, là. Ils étaient en train de chanter le Mahamantra aussi, en même temps qu'ils relevaient leur filet. Il s'est dit, tiens, comment eux ils connaissent le plus grand secret de tous les Védas aussi? Les pêcheurs, pourtant, où est-ce qu'ils ont appris ça? Il est devenu un peu étonné. Il a continué son chemin et il a vu les dames qui étaient en train de nettoyer le linge et chantaient aussi le Mahamantra. Là, il a commencé à douter, c'était bizarre. Et Gurudev m'a dit que c'était le plus grand secret de tous les Védas, mais tout le monde le connaît. Il s'est dit peut-être il s'est moqué de moi. Et en arrivant près de chez lui, il a vu les enfants, ils jouaient à la balle comme ça, ils chantaient aussi le Mahamantra. Et
Et là, il est devenu vraiment vexé. Il est retourné voir son maître spirituel et il a dit, mais qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit que vous m'avez donné le plus grand secret des Védas, mais je vois que tout le monde le connaît partout. Non? Même Brahmani, il le connaît. Non, tu le connais? Le Mahamantra, tu vois? Même Brahmani. Il a dit non, même Brahmani, il le connaît. Et son maître spirituel a dit oui. Je comprends. Il a dit bon, tu vas faire quelque chose. Je vais te donner cette pierre précieuse. Il lui dit c'était le saphir. La valeur de ce saphir est inestimable. Je te le confie, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller le donner à tous les gens que tu as vus qui chantaient le Mahamantra. Là, il ne comprenait plus rien ici, parce que son maître spirituel lui demandait de faire. Mais il a pris le joyau, il a été voir d'abord les pêcheurs et il leur a dit hey, j'ai quelque chose d'incroyable pour vous. Regardez, il leur a donné ce joyau. Mais je voudrais vous le donner. Est-ce que ça vous intéresse? Le pêcheur a regardé comme ça, il dit je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va en faire. Ah si, peut-être on peut l'accrocher à notre filet comme ça. Quand on va lancer le filet, ça va couler au fond. Et Jeanne a dit non, mais je ne vais pas vous donner. Si vous allez faire ça avec, c'est bon. Finalement, je préfère le garder. Et ensuite, il a été voir les femmes qu'il avait leurs mains. Je leur ai dit, regardez, j'ai apporté quelque chose d'incroyable pour vous. Il dit, je veux bien vous le donner, ça vous intéresse? Elles ont dit, peut-être on peut taper notre linge avec. Il a dit, non, surtout pas. Ça va, je vais le garder. Et après, il a été voir les enfants, il leur a dit, regardez, mon maître spirituel m'a dit de vous apporter ça. Est-ce que ça vous intéresse? Et ils ont regardé, ils ont dit, ah oui, ça tombe bien parce qu'on vient juste de perdre notre balle. Comme ça, on pourrait jouer avec ça. Et il a dit, non. Il est rentré chez son maître spirituel, il a dit, mais Gurudev, ils ne comprennent rien du tout. Je leur donne ce joyau inestimable et ils veulent faire des choses complètement absurdes avec. Là, le maître spirituel lui dit, tu vois, c'est la même chose que le Mahamantra. Parce que bien qu'ils avaient tous le Mahamantra, ils en ignoraient la valeur. De la même manière, ils ignoraient la valeur de ce bijou. Donc lorsque tu lui as donné, tu as voulu leur donner, ils ne comprenaient pas la valeur que ça avait, donc ils allaient en faire une utilisation commune. Il dit de la même manière, tout le monde connaît le Mahamantra, mais très peu connaissent la valeur du Mahamantra. Très intéressant à comprendre. Ça veut dire que c'est bien important de comprendre la valeur du saint nom de Krishna. Comme quoi c'est quelque chose de très, très, très précieux. Yat Kirtana, Yat Smaranam. Plus on comprendra la valeur du saint nom de Krishna, plus lorsqu'on chantera avec une considération. Non? Bhaktivinoda Thakur, il dit que c'est une des méthodes qu'on doit appliquer pour améliorer notre chant. Toujours se rappeler de la valeur de ce qu'on est en train de faire. Toujours se méditer à quel point le nom de Krishna est quelque chose de précieux. Beaucoup plus précieux que toute la planète Terre. Non? Il vaut mieux avoir le nom de Krishna qu'avoir une planète entière. Parce que si tu as une planète entière, ça ne va pas te sauver au moment de la mort. Tu vas mourir. La planète, elle t'appartient que pour quelque temps, l'espace d'une vie, entre guillemets. De nos jours, c'est même plus possible d'être le roi de la Terre. C'est même plus possible. Et si tu deviens président, ça va durer 4-5 ans, c'est tout. Après 4-5 ans, tu perds ta position encore, non? Très instable. Et donc, il explique ça, c'est important de méditer sur la nature transcendantale du saint nom de Krishna et de bien réaliser que nous ne sommes pas en train de faire quelque chose d'ordinaire, mais que c'est le trésor du monde spirituel qu'on a là dans nos mains. Et qu'on, entre guillemets,
manipule chaque jour. Pas qu'on manipule, mais avec lequel nous interagissons chaque jour. On entre en contact avec ce nom, le nom de Krishna, et il y a une certaine comment on peut dire, interaction qui a lieu. Des fois pas du tout d'interaction. Parfois un petit peu d'interaction. Non. Des fois il y a juste la bouche qui bouge, mais il n'y a pas trop d'interaction. Si le chant est mécanique. Mais on doit essayer au contraire d'avoir une interaction avec le nom de Krishna. Parce que non seulement c'est la chose la plus précieuse, mais c'est quelque chose de vivant aussi. Un autre aspect qu'on doit toujours se rappeler de ce nom de Krishna, est qu'elle n'est pas un objet, mais c'est une personne. C'est quelque chose de vivant. Non? Il peut bouger tout seul. Même si on ne le chante pas, il peut se manifester tout seul. Non? Très très vivant le nom de Krishna, très vivant. Et donc on doit comprendre qu'on est en train de relationner avec un être vivant, pas avec un objet. C'est très différent la relation qu'on a avec un objet et avec un être vivant. Non? Un objet, on ne lui parle pas souvent. On ne lui dit pas, tiens, excuse-moi, je voudrais te déplacer là-bas, ça va, t'es ok, mais je vais te déplacer bien et je vais te mettre dans un bon coin, tu seras bon, ok. Non? Par contre, un être vivant, on est obligé de faire ça. On ne peut pas prendre soudain et le pousser là. Tiens, toi là. Tu vois, même inconsciemment, je dis, on parle avec... On ne peut pas prendre soudain sans rien lui dire, le prendre là, on va le poser là-bas. Parce qu'il nous gêne, on ne voit pas Gourananda comme il est. On ne peut pas faire ça avec un être vivant. Parce que sinon il va revenir. Il va se rasseoir là. Et oui, il pourrait se vexer aussi. Non? Donc avec un être vivant, on est obligé de prendre des pincettes. Non? Vous avez dû remarquer, il faut prendre des pincettes avec les êtres vivants. Non? Même des gants et puis des pincettes. Et puis des longs trucs là, tu sais, pour serrer les frites. Il y a les mollo avec les êtres vivants. C'est comme ça, on emploie la politesse. La politesse, c'est les pincettes, non? Oh, cher Soudan, bravo. Toi qui es si merveilleux. Voudrais-tu bien te décaler un petit peu? Je ne vois pas voir en bas. Il faut apprendre. Et ça, mais c'est du personnalisme. C'est très important, le personnalisme. C'est pour ça que c'est important d'être personnel dans notre vie. Parce que si on est personnel dans notre vie, lorsqu'on sera en face de Krishna, on sera aussi personnel. Si on est indifférent, lorsqu'on va être avec le Krishna, on va être aussi assez indifférent. Donc il faut apprendre à être personnel et à être personnel dans notre chant. Ça veut dire être personnel, ça veut dire déjà être personnel avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes obligé, il faut apprécier cette personne. Si vous n'appréciez pas quelqu'un, c'est difficile d'être personnel. Donc c'est comme ça qu'on change notre positionnement par rapport au nom de Krishna. Le nom de Krishna, lui, est absolu. Mais selon la manière dont on se positionne par rapport à lui, on va pouvoir dire le nectar va couler ou pas. C'est comme l'eau. Quand vous voyez l'eau dans une rivière, l'eau, ça va toujours vers le bas. Non? S'il y a des cascades et vous voulez prendre une douche, il faut aller vous mettre en dessous de la cascade, là où l'eau tombe. Il faut trouver le bon endroit où l'eau va pouvoir tomber sur votre tête. Non? Vous avez déjà fait ça? Allez vous baigner dans une cascade. Si tu veux te mettre pile en dessous de la cascade, il faut bien calculer pile, être au bon endroit. Si tu te mets là, tu n'es pas sous la cascade. Sous la cascade, c'est là où l'eau tombe. De la même manière, la miséricorde de Krishna aussi, elle va dans une certaine direction. Et si on veut la recevoir sur notre tête, dans notre cœur,
on doit trouver l'endroit où elle passe, la miséricorde de Krishna. Non, il faut bien se positionner comme ça. Une fois que vous êtes bien positionné, il coule. La miséricorde coule. Mais pour ça, il faut bien se positionner. Et la position de Chaitanya Mahaprabhu nous a dit Trinada Pisu Nichena. Il ne faut pas penser qu'on est supérieur à qui que ce soit. Qui que ce soit, on n'est pas supérieur. C'est un enseignement de base qu'un Vaishnava doit comprendre. Je ne suis supérieur à personne. Pas évident. Parce que le monde matériel fonctionne par le principe inverse. Non ? Tout le monde m'est inférieur. Personne ne peut être égal à moi. C'est ça le principe matériel, le monde matériel. Mais le monde spirituel, ça fonctionne par le principe que tous sont supérieurs à moi. Trina Pisunichena, Tarveva Seishnuna, Amanina, Manalina. Tolérer tout ce qui arrive. La seule façon de pouvoir tolérer ce qui arrive, c'est de considérer que tout ce qui arrive est la grâce de Krishna. Là, on tolère. On doit comprendre. Sridhar Maharaj, il y a ce verset dans le Srimad Bhagavatam qui dit « Celui qui tolère tout ce qui lui arrive, en considérant que c'est ta miséricorde, celui-là est digne d'atteindre la libération. » Et Sridhar Maharaj explique que ce verset-là, en fait, c'est un verset, comment on peut dire, raccourci. C'est comme un raccourci qui nous permet de faire beaucoup de progrès en très peu de temps. Il explique si vous acceptez ce verset-là dans votre cœur, vous allez faire énormément de progrès en un temps très court. Intéressant, hein? D'accepter tout ce qui arrive comme la miséricorde de Krishna. Et continuer dans toutes les circonstances à offrir notre mal à Krishna en disant merci beaucoup, c'est merveilleux, tu es si miséricordieux envers moi. Quoi qu'il arrive. Il dit si vous faites ça, vous allez être propulsé sur une plateforme de dévotion très rapidement. Pas évident, parce que notre nature dans le monde matériel est de se rebiffer contre tout ce qui arrive. Non, ouais, pourquoi ça c'est comme ça? Et ça, attends. Non, je ne veux pas que ce soit comme ça, moi, je veux que ce soit comme ça. Malheureusement, on n'est pas un contrôleur, mais ça marche rarement comme on a planifié. Tu as déjà remarqué? Ça marche rarement comme on fait les plans. Dans ce monde, on fait des plans. Tout le monde fait des plans. Tu sais. Même pour la mairie, on fait des plans. On veut faire comme ça, comme ça. On dit ça va. 99% des cas, ils vont dire non, ça va pas. Tous les plans qu'on fait dans ce monde, ça marche pas. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne contrôle pas. Comme Radhanath Maharaj dit, on contrôle un tout petit peu, très peu de choses. Voilà, en gros, notre niveau de contrôle en ce moment. Très peu de choses, un tout petit peu. Il y a quand même quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle l'être vivant aussi Ishvara, dans un certain sens. Le contrôle. La chose qu'on contrôle, c'est la manière dont on se positionne. C'est-à-dire quand quelque chose arrive, là, on a le contrôle, on a le choix d'accepter cette chose comme une grâce ou de se battre contre cette chose. Et en fonction dont on va réagir aux choses, ça va créer notre futur. Plus on se bat contre les choses, plus ça va être difficile. Ça va venir de plus en plus jusqu'à temps que l'on soit immobilisé. Non ? Les gens qui sont très très en colère, qui ont beaucoup de haine, dans la société, ils font beaucoup de grabuge, non ? Ils cassent tout, ils embêtent tout le monde, et finalement, on est obligé de venir et de les coincer, de leur mettre des menottes et de les mettre en prison. Là, il ne peut plus bouger, parce qu'il se bat constamment. Il veut se battre contre tout le monde, non ? Celui qui veut se battre contre tout le monde, la seule solution, c'est qu'il faut le mettre en prison. Mais celui qui se bat contre personne, tu peux lui donner toute la liberté que tu veux, non ?
parce que tu es sûr qu'il ne créera pas de problème. Donc la tolérance, c'est ça, offrir nos hommages à tous les êtres, sans en désirer aucun autre en retour. Très subtil, le fait de désirer des hommages en retour. Souvent on fait des choses, mais on respecte les gens. Et on attend qu'ils nous respectent au moins à la même valeur que nous les respectons. Malheureusement, ça ne fonctionne jamais comme ça aussi dans ce monde. Tu as déjà remarqué ? On attend toujours que les gens vont nous respecter, mais en fait, on se rend compte qu'ils nous respectent toujours moins. C'est comme ça. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu a dit à Raghunath Das Goswami, attends de respect d'aucune personne. Sinon tu vas être perturbé, parce que finalement tu verras qu'ils ne t'offriront pas le respect que tu attends. Donc tu vas juste te faire du mal à toi-même. Si tu comprends dès le début, ils ne t'offriront pas le respect que tu attends. Et accepte ça déjà, comme ça tu es tranquille. Personne ne vous offrira du respect dans ce monde. Certaines personnes vous offriront du respect temporairement, et après, ils vous claqueront à nouveau la porte dans la figure. Non ? Vous avez déjà expérimenté ça. Des fois, il y a des gens qui nous glorifient, qui vont nous offrir beaucoup de respect, tout d'un coup, et là on se dit, tiens, c'est pas souvent que les gens, finalement, comprennent ma véritable gloire. Et après, cette même personne-là, quelques temps après, il va changer complètement, il va vous claquer la porte de la figure. Et là, vous allez vous rendre compte que non, personne ne vous offrira véritablement son respect. Il n'y a qu'une seule personne qui nous offrira toujours son respect, c'est Krishna. Parce que lui, il voit la valeur des êtres, comme on expliquait l'autre fois. Et les Vaishnavas aussi, qui sont connectés à Krishna, ils voient aussi la valeur des êtres. Donc eux, ils offrent leur respect à tous les êtres. La seule personne qui nous offrira toujours son respect, c'est notre maître spirituel. C'est marrant, hein, c'est inversé, mais c'est comme ça. Parce que le maître spirituel, lui, dans son cœur, il offre son respect à ses disciples. C'est la seule manière de pouvoir être un maître spirituel. S'il ne fait pas ça, il ne peut pas être un maître spirituel. Chez la Bhaktisiddhanta, il disait en fait, le symptôme d'un maître spirituel, c'est qu'il voit tous les êtres comme étant supérieurs à lui. Il a développé cette attitude donc il peut enseigner aux autres. Alors des fois pour enseigner, il va devoir jouer le rôle inverse. Il va devoir prendre une baguette aussi et dire, il va nous tailler un peu les oreilles. Mais c'est pas par orgueil qu'il fait ça, c'est par compassion. Et donc cet état d'esprit-là nous permet de chanter le Saint-Nom de Krishna et petit à petit de se positionner comment recevoir la miséricorde du Saint-Nom de Krishna. Et comme je regardais là, juste 2 versets après, il y a un verset très joli. Yadangri abhidyana samadhi dhautaya diyanupashyanti tattvam atmana vadanti chaitat kavayo yataducham same mukundo bhagavan prasidapam. Puisse ce Seigneur Mukunda, donc là c'est Shukadeva Goswami qui offre toutes ses prières avant de commencer le Bhagavatam, puisse ce Seigneur Mukunda être bienveillant envers moi. En méditant sur ses pieds avec intensité, les sages obtiennent la révélation de la sagesse intuitive avec laquelle ils sont capables de comprendre la divinité selon leurs réalisations respectives, alors que les philosophes dénués de dévotion parlent de lui selon leur imagination. En méditant sur ses pieds avec intensité, ça veut dire que la méditation, ça doit être quelque chose d'intense. Le chant du Saint-Nom de Krishna doit être aussi quelque chose d'intense. Chaque jour, lorsqu'on chante, ça doit être intense, non? Maharaj, il me disait ça, je me rappelle quand j'étais jeune, il me disait, après ton japa, ça va, tu peux t'écrouler. Mais pendant que tu chantes, tu dois être intense. Il m'a dit, si à la fin, quand tu as fini de chanter, tu es complètement exténué, tu ne peux plus rien faire, il a dit, c'est pas grave. Mais
quand tu chantes, tu dois être intense. Ça ne veut pas dire, c'est pas une intensité comme ça, quand tu deviens rouge quand on chante. Ça fume. Ça, c'est l'intensité matérielle. Hein. C'est une intensité intérieure, c'est-à-dire que nos sentiments doivent être intenses et profonds lorsqu'on chante. On ne doit pas juste dire « Ah ouais, vas-y Krishna, sois sympa, donne-moi ta miséricorde. » Ça, on s'appelle, comment on peut dire, demander la miséricorde de Krishna, mais sans intensité. Et Krishna va dire « Ouais, t'inquiète pas, j'arrive. » Donc Krishna dit « Yatamam prapajanti, tansteva bhajaneham » selon la manière dont il m'approche, je réciproque. C'est la réalité, non? Allez Krishna, sois sympa, accorde-moi ta miséricorde. Attends, je finis ma pomme là, après j'arrive. Mais, Prabhupada dit qu'on doit chanter les saints noms comme un enfant qui pleure pour voir sa maman. Vous avez déjà vu un enfant quand il pleure? Ils sont intenses les bébés. Ils sont vraiment intenses les bébés. Surtout quand vous êtes dans l'avion et qu'il y a un bébé à côté. Non? Vous avez déjà vécu ça? Parce que l'avion ça dure au moins 8 heures. S'il y a un bébé qui est dans la détresse là, ça devient un calvaire. Moi je prie toujours quand je rentre dans l'avion, fait qu'il n'y a pas un bébé. Après tu peux même plus chanter tes tours. Il y a des bébés qui peuvent crier pendant des heures. Très intense le bébé. Parce qu'il se trouve dans la détresse. Un nouveau-né, il ne peut rien faire. Quand on a un nouveau-né, même si on vous met sur le dos, vous n'êtes même pas capable de vous mettre sur le côté. Ils sont très paralysés, très handicapés. Un nouveau-né. Il ne peut pas manger, il ne peut rien faire tout seul. Donc la seule chose qu'il peut faire, quand il est dans la détresse, il faut qu'il pleure. C'est son don qui lui a été donné par la nature. Il sait pleurer. C'est la première chose qu'il fait quand il est né, non? Il pleure. Parce que c'est intense la naissance aussi. Donc il pleure. Parce qu'il n'a aucune autre chance que de pleurer. C'est la seule chose qu'il a à faire. Avec la même intensité, on doit chanter le saint nom de Krishna. Comme si c'était quelque chose de crucial. Non? Comme si on était... Madhava, il dit ça souvent. Il dit... avant de faire des kirtans, à un moment donné, il aimait bien dire ça. Il disait, on va essayer de faire un kirtan où on va essayer de chanter chaque mantra comme si c'était le dernier mantra de notre vie. Comme si on était sur le point où on va mourir et que là c'était le dernier mantra qu'on pouvait chanter. Intéressant, hein? Très intéressant. Il dit avec cette intensité-là, on doit chanter le saint nom de Krishna. C'est intense la vie, Vaishnava. Mais si on chante comme ça, là on va avoir une autre expérience du chant. Parce que Krishna il va dire, waouh, là il m'appelle vraiment. Non? Là il m'appelle vraiment. Il a mis toute sa vie en jeu. Tu sais, comme si tu es au casino, tu prends tous tes pions là, tu mets toute ton économie, tout ton compte à banque, tu joues tout. Tu joues tout ce que tu possèdes, tu les pousses devant là comme ça. Il met tout sur le tapis. Sridhar Maharaj, il dit ça. Quand vous chantez le saint nom de Krishna, il faut mettre toute votre vie en jeu dans ce chant. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, il faut poser sur le tapis vert et chanter le saint nom de Krishna comme ça. C'est une intensité. C'est un aspect très important, l'intensité dans la vie spirituelle. Parce que c'est ça qui va donner, comment on peut dire, c'est ça qui va accélérer la réciprocité de Krishna. Krishna est miséricordieux avec tous les êtres et réciproque avec tous les êtres, mais lorsqu'on est intense, il va être obligé de les réciproquer plus rapidement, de réciproquer plus. Parce que l'intensité, elle oblige Krishna. Donc ici, il a dit, puisse le Seigneur Mukunda être bienveillant envers moi
En méditant sur ses pieds avec intensité, les sages obtiennent la révélation, la sagesse intuitive avec laquelle ils sont capables de comprendre la divinité selon leurs réalisations respectives. Vous comprenez ce que ça veut dire ? La tournure de Maharaj ici est un petit peu complexe. Ça veut dire, en méditant sur les pieds de Krishna avec intensité, dans leur cœur, les sages obtiennent la révélation de la sagesse qui leur permet de comprendre quelle est leur relation éternelle avec Krishna. Krishna, lorsque un dévot devient très sincère, très intense, très profond, sincère, intense, profond, c'est la même chose. C'est différents mots pour expliquer la même chose. À ce moment-là, Krishna il va nous aider à comprendre quelle est la relation qui nous relie à lui. Et c'est très important de vouloir comprendre notre relation éternelle avec Krishna. Comme on expliquait hier, on doit chanter le saint nom de Krishna en désirant rencontrer Krishna. Vous vous rappelez les points comme on avait dit hier? Quel est les deux principes? J'ai déjà dit un. En désirant rencontrer Krishna. Dans l'espoir de le voir. Voilà, le premier c'était ça. En se donnant corps et âme, en s'offrant corps et âme à Krishna, elle chantait avec le désir intense et l'espoir intense que Krishna apparaisse. Non? Donc ça c'est le dernier verset en fait avant ce qu'on appelle Gita Govinda. Gita Govinda c'est Gopi Gita. Gopi Gita c'est le chapitre d'après qui vient. Là c'est le chant de ce qu'ont chanté les gopis quand elles étaient sur la berge. Là, vous vous rappelez, on était sur la berge là, de la rivière Yamuna, on revient. On a fait un tour un peu dans mon matériel, on revient sur la berge de la rivière Yamuna. Et là, elles ont chanté. Le Prabhupada disait qu'elles ont chanté le Mahantra. Oui, mais ils ont chanté aussi cette chanson qu'on appelle Gopi Gita. C'est je pense, une trentaine de versets, un chapitre assez court du Bhagavatam. Mais c'est considéré que ce chapitre-là représente l'âme du Bhagavatam. Que le Bhagavatam est Krishna. Krishna Tuya Bhagavatam. Et les différents sens sont les différentes parties du corps de Krishna. Et ce chapitre-là, de Gopi Gita, est considéré comme étant là le cœur du Bhagavatam. Parce que justement, la beauté du sentiment avec lequel elles ont chanté, à ce moment-là, représente le cœur de Krishna. Et le résultat était quoi? Dans le chapitre d'après, Krishna apparaît. Comment il dit? Sakshat Manmata, Manmata. Sakshat, ça veut dire que Krishna est apparu directement, comme ça. Au milieu d'elle, Krishna est apparu. Parce que leur chant est devenu tellement fort, leur désir que Krishna revienne était tellement profond que Krishna n'a pas pu rester caché. Il n'était pas loin en fait, Krishna était juste caché là, il regardait. Il voulait révéler au monde la beauté du sentiment de séparation qui existait dans le cœur des gopis de Vraj. C'est pour ça qu'il s'est caché. C'est pas parce qu'il voulait les embêter par manque
perfection de son côté. C'est juste parce qu'il voulait révéler au monde cette beauté-là. Lui, il la connaissait, mais il voulait que tout le monde puisse la réaliser. Mais après, leur chant est devenu tellement merveilleux que Krishna a été obligé de réapparaître. Sakshat Manmata, Manmata. Manmata veut dire celui qui captive l'esprit. C'est un autre nom de Cupidon. Mais là, il dit Sakshat Manmata, Manmata. Il est celui qui captive l'esprit de celui qui captive l'esprit de tous les autres. Manmata, Manmata. Il est apparu comme ça, Sakshat, au milieu d'elle. Et là, à nouveau, Krishna était là. Donc, c'est le principe que le fait de chanter avec cette attitude, le Saint-Nom de Krishna marche. Non? La déité du mantra est apparue. Ça veut dire qu'ils ont bien chanté le nom de Krishna. Et c'est ça qui est marqué aussi dans le tout début ici. J'ai repensé à ça hier, après avoir expliqué le verset qui dit Harir Nama Anukirtanam. Quand il a dit tout au début, comment il a dit ça? Moi, j'ai trouvé. Ô roi, la seule voie qui mène à la perfection, qui est garantie unanimement par les sages, que ce soit pour ceux qui sont dépourvus de tout attachement matériel, pour ceux qui cherchent à s'affranchir de la peur et des afflictions, à jouir des fruits de leurs actions, ou pour ces hommes de sagesse, satisfaits en eux-mêmes, est d'écouter et de chanter les gloires du divin nom de Sri Hari. Harir Nama Anukirtanam. Et j'expliquais l'autre jour ce principe au mot Kirtanam, Shukadev Goswami a ajouté le mot Anukirtanam. Anu qui veut dire en suivant. En suivant dans les traces des acharyas précédents. Mais ça veut dire aussi en suivant dans cette humeur, dans l'humeur des habitants de Vraj. On doit chanter le Saint-Nom de Krishna en suivant dans l'humeur des habitants de Vraj. L'humeur des habitants de Vraj, et c'est une humeur de séparation par rapport à Krishna. Même parce que leur amour est tellement puissant qu'ils ont toujours l'impression d'être un petit peu séparés de Krishna. Et donc, c'est important de comprendre que le chant du Saint-Nom, il doit être fait avec cette attitude. Parce que ça va le rendre effectif. Et on doit essayer dans notre vie, petit à petit, à côté de tout ce qu'on fait, on fait aussi beaucoup de choses dans ce monde, mais intérieurement, petit à petit, jour après jour, on doit essayer de comprendre cet état d'esprit avec lequel on doit chanter le nom de Krishna. Parce que si on arrive à comprendre cet état d'esprit et petit à petit à le cultiver en nous, là on va commencer à expérimenter quelque chose de très merveilleux à travers le chant de Saint-Nom. Et c'est ça en fait la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde. Et c'est cette pratique-là uniquement qui pourra nous permettre de progresser spirituellement. C'est le chant. Non? Tout le reste des choses que nous faisons sont là pour nous aider à progresser dans le chant. Mais le chant, c'est l'activité centrale de notre existence. Parce que c'est à travers le chant que tout sera révélé, comme il explique ici. En méditant sur ses pieds avec intensité, Krishna nous donne dans notre cœur on dit tous les matins, Divyegan Iri Prakoshita. C'est ça. La révélation de la sagesse intuitive, ça veut dire dans le cœur. C'est une sagesse qui c'est pas obligatoirement des paroles, c'est quelque chose qu'on comprend dans notre cœur, avec laquelle ils sont capables de comprendre Krishna selon leur réalisation respective. Donc il doit y avoir cet développement d'état d'esprit dans le kirtan de Krishna. C'est le principe de la pratique du chant
journalier du salon de Krishna. Nous sommes tous des aspirants, Gaudiya Vaishnava, non? Et on doit essayer de nous améliorer chaque jour, de faire un petit pas, ou même un demi-petit pas, non? Ou même avancer même d'un doigt de pied. C'est déjà ça, non? Ça fait déjà quelque chose en plus. On doit essayer de faire toujours un petit pas en plus dans ce sens. Essayer de comprendre quelle est cette réalité spirituelle, non? Comment est-ce que Radharani chante le nom de Krishna? C'est ça le mystère que l'on doit réussir. Comment est-ce que Krishna, lui aussi, il chante son nom? Avec quel sentiment? Et parce que Krishna est très miséricordieux, comme dit Vishwanath Chakravarti Thakur, Krishna ne prive en rien ses dévots de son association. Il nous a aussi donné, à travers ses associés, non, ces très beaux versets dans ses livres qui nous permettent aussi de comprendre son état d'âme. C'est ça qu'ils font les Vaishnavas, ils nous permettent de comprendre quel est cet état d'âme à travers leurs livres. Et en lisant ces livres-là, petit à petit, en découvrant cet état d'esprit et le plaçant dans notre cœur, c'est-à-dire essayer de développer un état d'esprit similaire, petit à petit, Krishna va nous révéler intérieurement quelle est notre position, quelle est notre relation éternelle avec lui. Et un dévot va ressentir comment il aimerait bien être avec Krishna dans le monde spirituel. C'est important d'avoir une idée au moins de ce à quoi de ce qu'on aimerait bien atteindre. Parce que c'est possible. C'est un nom qu'ont tous les désirs, non? Donc, c'est pas qu'on doit dire, ah oui, il y a des fois les dévots font cette erreur en disant non, ça c'est Saraja, on ne doit pas penser à ça. Donc tu chantes juste, c'est tout. Puis tu attends. Mais tu attends quoi? Si tu n'attends rien, eh bien il n'y a rien qui va venir. Parce que quand tu attends rien, c'est rien qui vient. Il faut attendre quelque chose. Comme on disait hier, elles attendaient intensément que Krishna revienne avec un sentiment particulier. Et Krishna est revenu avec l'état d'esprit exact qu'elles attendaient. Et là, ils ont dit à Krishna, quel genre de personne es-tu? Ils ont dit, il y a différentes sortes de personnes dans ce monde. Certains ne réciproquent qu'avec ceux qui les aiment. Et certains réciproquent même avec les gens qui ne les aiment pas. Et certains ne réciproquent avec personne, ceux qui les aiment ou ceux qui les aiment pas. Parmi ces trois sortes de personnes, nous aimerions bien que tu nous dises laquelle tu es. Elles avaient déjà leur idée en tête. Elles pensent que Krishna est la troisième sorte de personnes qui réciproquent avec personne, même ceux qui les aiment ou ceux qui les aiment pas. Elles avaient déjà l'idée toute faite, non? Mais elles ont demandé par politesse à Krishna, elles ont dit, c'est comme une comment on dit ça en français? Une question rhétorique. Voilà, on peut dire ça. C'est comme une manière de pointer un peu Krishna. Elles ont dit, et après le silence est venu, elles ont attendu. Qu'est-ce qu'il va dire là? On appelle Guru Druha, celui qui est insensible et qui ne réciproque avec l'amour de personne, même avec ceux qui l'aiment ou ceux qui l'aiment pas. On appelle Guru Druha. Elles avaient déjà pensé que Krishna est dans cette catégorie-là. Et elles ont essayé de le piéger, tu vois, en disant, voilà, dis-nous dans quelle catégorie de personnes tu es. Mais Krishna les a vaincus. Krishna les a vaincus en leur disant, en fait, vous avez gagné. C'est comme ça, il a retourné toute la situation. Krishna a retourné toute la situation, il a dit, oui, en fait, votre amour est tellement pur que vous m'avez
complètement dépassé. Et je ne serais jamais capable de vous repayer, même si j'avais une vie aussi longue que la vie de Brahma. Il a pris les positions encore plus incroyables qu'est-ce qu'elle pouvait penser. Là, quand elles ont vu ça, et Vijayanath Chakravarti Thakur dit, après, elles ne savaient plus quoi répondre. Elles étaient coincées par Krishna. Et là, elles ont compris qu'en fait, en expliquant ce verset-là, Krishna les avait vaincus, en fait. En s'avouant vaincu, Krishna les avait vaincus. Krishna est merveilleux. Il sait vaincre tout le monde. Et ceux qu'il ne peut pas vaincre, Krishna les vainc en s'avouant vaincus. C'est comme ça que Krishna est expert. Il y a des personnes que Krishna ne peut pas vaincre. Donc il les vainc en s'avouant vaincus. Ok. Donc c'est ça la miséricorde de Krishna et du merveilleux mouvement de Sankirtan. Srila Prabhupada ki jai.